Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchara Mouftized Baïkam and Coach. Et aujourd'hui, je vais parler du pardon dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut pardonner dans l'entreprise? Quand est-ce que doit-on pardonner dans l'entreprise? Auprès de qui doit-on pardonner? Pourquoi je soulève cette question? J'ai eu dans le cadre d'un coaching managérial il y a une semaine, une personne qui a fait une gaffe auprès de sa collègue et qui est partie demander pardon à cette collègue. Elle est partie s'excuser. Mais malheureusement, la collègue a refusé ses excuses. Elle a refusé son pardon. Du coup, la dame me dit, ou m'a dit, plus jamais je ne vais m'excuser lorsque je suis dans l'entreprise. Plus jamais je vais m'excuser auprès d'un collègue ou d'une collègue. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Je préfère ne pas répondre à cette question. Oula, ne pas répondre à cette question. Mais généralement, quelle que soit la situation, si on a le courage de demander pardon, déjà, je peux dire que on a marqué un point de plus. Très important. Le pardon n'est pas simple. Demander des excuses, c'est pas simple. Et pour pouvoir le faire, d'abord, il faut avoir le courage. Et il faut reconnaître que on a eu tort. Il faut prendre du recul. Et surtout, ce qui est très important, c'est que lorsqu'on veut demander pardon, qu'on soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, il ne faut pas tarder à aller demander pardon. Donc, je prends du recul, je vois la situation, j'essaie d'analyser ce que j'ai fait, j'essaie de pratiquement me positionner par rapport à la situation du tort. Par la suite, j'essaie d'agir, mais je dois agir le plus tôt possible. Et en même temps, ce qui est très important, lorsque je reconnais, j'assume mes responsabilités. Moi, la dame, lorsqu'elle m'avait dit je suis partie, elle n'avait pas accepté mes excuses. Je lui avais dit, ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, calme-toi et dis-toi que actuellement, tu n'es pas dans le tort. Tu n'es plus dans le tort. La dame, elle a refusé, la collègue, elle a refusé ton pardon. Tant pis, c'est pas un problème ça. Et par la suite, ce qui est très important, c'est que une fois je demande pardon, je dois être dans l'empathie pour que je comprenne la situation de l'autre, pour que je comprenne pourquoi l'autre, elle a été en quelque sorte blessée. Donc, je dois être dans l'empathie. Et surtout, aussi, je dois respecter l'autre, je dois respecter son avis. Et ce qui est vraiment très, 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 très important, c'est que si jamais cette personne me critique, si jamais cette personne, elle réagit négativement, je dois comprendre sa réaction parce qu'elle a été blessée peut-être sans que je me rende compte. Et généralement, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on avait blessé l'autre et que l'autre a souffert et que on croit qu'on a raison. Donc, de l'empathie, du respect et passer par la suite à l'autre étape, c'est que je propose éventuellement une solution à ce malentendu. Donc, je m'excuse,
je me mets à la place, dans la peau de l'autre, je la respecte, j'essaie d'admettre ses remarques et critiques et en même temps j'essaie de trouver solution à ce malentendu. Et par la suite, euh, j'oublie. Il faut effacer, prendre une gomme et tout effacer. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça, c'est là où il y a le secret. Le secret, c'est d'apprendre à oublier. Parce que si on n'oublie pas facilement, on va se faire mal pour soi-même, pas pour l'autre. Peut-être l'autre, il a été blessé, etc. Mais pour soi-même aussi, on va commencer à ruminer, 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 et on va peut-être même tomber malade. Et si on n'oublie pas, forcément, il y aura toujours cette tension qui va rester entre moi et l'autre. Et la chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut tirer des leçons. Je demande pardon, il ne faut pas se dire ça y est, j'ai demandé pardon, la dame est partie, elle a oublié, elle a accepté ce pardon. Mais moi, dans toute cette histoire-là, dans toute cette gaffe que peut-être j'ai commise, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que je tire comme leçon? Tout l'art est dans la connaissance de soi. Si je me connais et si je connais pourquoi j'avais commis cette erreur, forcément, je vais pouvoir me rattraper pour ne pas commettre la même erreur après. Et je le répète, j'ai commencé par dire que demander pardon est un acte de courage. Je termine par demander pardon est un acte de courage. Et j'ajoute, c'est un acte aussi de confiance en soi. C'est un acte aussi d'une bonne communication interpersonnelle entre moi et la personne à qui j'ai causé le tort. Et à très bientôt avec une nouvelle brève ou avec une autre brève de Bouchra Mouftized by Com and Coach.